Être un être humain n'est pas facile, contrairement à un animal, car nous naissons et personne ne nous donne vraiment de direction. Nos parents, nos professeurs, nos mentors peuvent nous guider un peu, mais en général, nous sommes seuls. C'est un processus très difficile. Tu te lèves le matin et tu ne sais pas vraiment ce que tu vas faire. Tu pourrais choisir parmi 12 chemins différents, et ça peut être très déroutant, voire accablant. Mais quand tu trouves ce sens, quand tu trouves ce que j'appelle ta mission de vie, tout prend une direction, tout a un but. Ton énergie est concentrée. Ce n'est pas comme si tu suivais juste un petit chemin étroit, et ce n'est pas que la vie devient ennuyeuse, uniquement faite de discipline et de résolution de problèmes. En réalité, c'est la chose la plus excitante qui puisse t'arriver, parce que tu n'as plus ce sentiment de perte. Tu te lèves le matin en disant « Oui, c'est ça que je dois accomplir ». Les gens vont venir vers toi avec toutes sortes de distractions, de choses ennuyeuses et irritantes, mais tu seras capable de les écarter. C'est le plus merveilleux radar intérieur que tu puisses avoir. Je souhaite sincèrement que tout le monde trouve ce radar intérieur. Ce n'est pas facile, et je comprends qu'il n'y a pas de formule magique instantanée, car nous cherchons tous des solutions rapides. C'est difficile, et je veux que tu saches que ce n'est pas comme si je pouvais te donner la réponse en 3 minutes. Non, je ne peux pas. Mais il y a un processus. Ce n'est pas un mystère. Tu peux suivre un processus très clair. Ce dont je parle ici, c'est de l'enfance. La façon dont je le vois, c'est qu'à ta naissance, tu es un phénomène unique. Ton ADN n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers, et il n'existera jamais à l'avenir. Ton expérience de vie, avec tes parents et tout ce que tu as vécu dans tes premières années, est unique. C'est ta source de pouvoir. Gaspiller cela, c'est la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Le pouvoir, c'est trouver cette unicité, ce qui fait de toi ce que tu es, et comment tu peux l'utiliser pour créer une voie professionnelle. Quand tu es enfant, à 4 ou 5 ans, tu as ce que le grand psychologue Maslow appelait des voies d'impulsion. Ce sont ces petites voix dans ta tête qui disent « J'aime ça, je n'aime pas ça, j'aime ce plat, je n'aime pas quand maman fait ça comme ça, j'aime quand papa arrive par là ». Ces voix te dirigent de manière subtile vers des choses, et quand tu es très jeune, elles te poussent aussi vers des poursuites intellectuelles et mentales. Il y a un livre que je recommande à tout le monde, c'est Les 5 formes d'intelligence, de Howard Gardner. Cela m'a énormément aidé. L'idée, c'est qu'il parle de 5 formes d'intelligence. Notre problème, c'est qu'on pense souvent que l'intelligence est surtout intellectuelle, mais il y a bien d'autres formes. Il y a l'intelligence verbale, l'intelligence abstraite liée aux mathématiques et aux modèles, l'intelligence kinesthésique qui touche au corps, l'intelligence sociale, etc. L'idée, c'est que ton cerveau se dirige naturellement vers l'une d'elles, ou parfois vers deux, mais généralement l'une prédomine. C'est comme un grain dans ton cerveau qui va dans une direction. Il faut suivre ce grain, car c'est là que réside ta puissance. Quand tu es jeune, si tu réfléchis à tes 4 ou 5 ans, tu peux peut-être te souvenir d'une direction ou d'une voix intérieure qui te poussait dans une certaine direction. Je sais que pour moi, c'était les mots. Dès que j'avais 6 ans, j'étais obsédé par les mots. Je me souviens que j'étais presque schizophrène à l'époque. Je les éplais à l'envers, je les séparais. Je faisais des anagrammes. J'adorais les palindromes. Donc j'avais un truc avec les mots et le langage. C'était très primitif. Certains comme Albert Einstein, quand il avait 4 ans, son père lui a offert une boussole et il était fasciné par l'idée que des forces invisibles dans l'univers bougeaient cette aiguille. Steve Jobs, à 7 ou 8 ans, passait devant une boutique avec des appareils technologiques en vitrine et était hypnotisé par leur design. Tiger Woods a vu son père frapper des balles de golf dans le garage et il était fou de joie. Il fallait qu'il fasse pareil. Tu vois, je pourrais te donner des milliers d'exemples. Bien sûr, ces personnes sont célèbres, mais ce qui se passe, c'est qu'à 7 ans, tu commences à entendre moins cette voix intérieure et tu entends plus celle de tes professeurs qui te disent que tu n'es pas bon dans tel ou tel domaine, qu'il faut que tu sois meilleur en maths, qu'il ne faut pas t'intéresser à ces sports, qu'il faut que tu suives un certain chemin. Et plus tu grandis, plus ça devient difficile. À l'adolescence,
Tout est une question de ce que font les autres, ce qui est cool ou pas. Et tu te perds dans tout ça. Tu vas à l'université, tu choisis peut-être une spécialité qui te semble pratique, que tes parents veulent pour toi. Ou bien tu te perds un peu. Ensuite, tu entres dans le monde du travail sans ce radar intérieur. Et tu te retrouves perdu. Et tu te dis, je dois gagner de l'argent. Tu fais donc un choix en fonction de ce besoin. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour certains, c'est ainsi. Et je comprends ce besoin de gagner sa vie. Mais ça peut te conduire sur un mauvais chemin, car tu n'es pas connecté émotionnellement à ce que tu fais. Quand tu découvres cette inclinaison primale, ce grain qui est en toi, tu as l'énergie nécessaire pour être discipliné, pour surmonter les tâches ennuyeuses, pour apprendre plus vite, parce que tu es émotionnellement impliqué. Je donne toujours l'exemple de mes études de langues étrangères à l'université. J'ai étudié le français pendant 3 ou 4 ans, mais quand je suis allé à Paris, je ne savais même pas dire un mot. Ça n'avait servi à rien. Mais une fois là-bas, j'étais motivé, j'avais une petite amie avec qui je devais parler en français. En un mois, j'ai appris beaucoup plus que pendant mes années d'université, parce que j'étais engagé émotionnellement. Alors comment trouver cela quand tu es plus vieux, à 21 ans par exemple? Je donne souvent un coup de pouce aux gens, ce n'est pas si difficile. Cela devient plus difficile à 30 ans, quand tu as erré sans direction. Mais ce n'est pas impossible. Je n'ai pas vraiment trouvé ma voie avant 38 ou 39 ans, pour être honnête. Donc il y a de l'espoir. Quand tu as 40 ou 50 ans, ça devient de plus en plus difficile. C'est triste si tu as gaspillé cette graine d'unicité, mais il y a des moyens de revenir en arrière, de creuser, comme des archéologues, et de retrouver ces éléments de ton enfance, qui indiquent ce que tu étais destiné à faire. Quand tu trouves ta mission de vie, tout s'éclaire. Cela ne veut pas dire que tu as trouvé ce travail spécifique que tu dois faire à 28 ans. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cela te donne une direction générale. Tu peux essayer différentes choses, t'amuser, expérimenter. Quand tu es dans la vingtaine, tu apprends, tu acquiers des compétences, mais tu as un cadre général. C'est ça l'essentiel, avoir une direction.